Laurent Jaffré, nous voici maintenant avec le premier de ce challenge West Trail Tour. J'en ai même oublié le mot, dis donc. Donc Laurent, brillante saison pour toi en 2013 ? Ouais, ça a été une saison régulière. J'ai gagné à l'Abervrac, c'était au mois d'avril. J'arrive encore à gagner au mois d'octobre sur les Trois Vallées, donc puis gagner au mois de juillet sur le trail du bout du monde. Donc je suis content de moi, j'ai eu une saison régulière, il n'y a pas eu de creux cette année par rapport à l'année d'avant, c'était vraiment en dents de scie. Là cette année je suis resté régulier et puis sans blessure, toujours des bonnes sensations, donc vraiment content cette année, oui. Tu avais changé quelque chose dans ta préparation ou autour peut-être, dans les paramètres extérieurs ? Oui, l'année d'avant, j'avais un peu plus coupé pendant l'hiver en fait. Il y a 2 ans, j'avais pas coupé, j'avais vraiment enchaîné. J'ai commencé le début de l'année 2012 fatigué. C'est pour ça que c'était en dents de scie. Des fois, l'organisme m'avait récupéré, j'avais un bon résultat, mais je repartais vers le bas aussi vite. Tandis que l'hiver dernier, j'ai, on peut dire coupé, disons que j'ai moins couru, pas fait de fractionner, plus de fraîcheur pour commencer l'année et les résultats sont arrivés très tôt, donc plus en confiance. Et ça a duré après tout le restant de l'année comme ça. Sur 2013, tu as réalisé combien de trails ? Je n'ai pas compté, je compte pas. Je pense que je dois être à une quinzaine de trails et peut-être pas 12, 13, 14 trails. Mais ma moins bonne place c'est 3e, donc voilà, ça a été quoi. Donc un des meilleurs trailers bretons, je pense, Laurent. Et donc pour 2014, qu'est-ce que tu as prévu au programme ? Alors 2014, on va commencer l'année avec le Glazik, là, dans 3 semaines, ça va arriver vite, mais bon, ça va être très gras avec tout ce qui tombe en ce moment. Des chances. Ouais, donc puis je suis jamais bien, janvier, février, manque de soleil, pas assez vitamine D dans le corps, donc non, faut attendre encore un peu. Par contre, je vais aller fin mars faire l'éco-trail de Paris. C'est qu'à 6 heures d'ici, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc pas besoin de préparation pour moi qui habite au bord de la mer. C'est ta première participation ? Oui. Ça a l'air, je connais pas Paris, donc ça va être l'occasion de visiter. Donc je fais l'éco-trail, derrière 2 semaines après, je fais l'Abervrac, vu que c'est à une demi-heure de la maison. Après ça, je vais aller faire la course de Vincent Guiliani, une nouvelle course, le trail de Haute-Provence. Par contre, je ferai la distance courte, la distance marathon, le 42 km, qui arrive le 24 mai, puisque 2 semaines après, il y a Guerlédan. Et après Guerlédan, 3 semaines après, je vais enchaîner sur le 53 km du golfe du Morbihan. Donc entre avril et fin juin, j'espère que je serai... C'est là mon pic de forme de toute façon. Donc là, je vais enchaîner les courses assez régulièrement. Juillet, août, après, on verra. Un peu de repos quand même ? Ouais, un peu de repos, vacances en famille, mais on va essayer de trouver quelque chose de sympa quand même. Voir avec 1 ou 2 collègues pour essayer de bouger un peu. Septembre, j'avais prévu le trail de Belle-Île-en-Mer. Ouais. Mais bon, comme beaucoup. Oui, comme beaucoup, donc voilà, donc je ne serai pas là-bas. Par contre, ça va peut-être m'obliger à aller faire le trail du Mont d'Or, le Puy de Sancy, 80 km. C'est l'Auvergne, c'est pas de la haute montagne encore, donc là, je risque de ça. Il y aura une préparation moins dure que si j'allais dans les Alpes. Donc je pense que j'irai faire ça et finir encore à mon contour au mois de décembre. C'est à peu près le programme. Donc tu t'essayes davantage sur la montagne, un peu plus maintenant ? Oui, ça fait 4 ans maintenant que je cours en Bretagne, que la Bretagne quasiment. Et au bout de 4 ans, j'en ai un peu ras-le-bol de faire toujours les mêmes courses. Oui, il y a quelques-unes quand même qui sont immanquables en Bretagne, mais il est temps que j'aille voir ailleurs. Je commence à vieillir, donc il est temps que j'aille voir un petit peu plus loin. Et du coup, tu fais comment pour te préparer pour la montagne ? Par ici c'est compliqué, je vais chercher du dénivelé un peu dans les monts d'Arrée, mais je crois que la vraie recette c'est d'aller se préparer en montagne 1 semaine ou 2, donc il va falloir que je convainc madame de passer des vacances avec les enfants en montagne pour s'entraîner. Tu fais des micro-stages, quoi, tu fais des stages en fait, où tu pars vraiment en montagne pour expérimenter le dénivelé. Oui, quand je vois Brice Dijoux, quand je vois Jérôme Lucas, quand je vois David Pastio qui se prépare pour la Diagonale des Fous, faut passer par là, faut partir 15 jours en montagne, il n'y a pas de secret, ici on est au bord de la mer. Les côtes, elles font 500 mètres maximum, ça n'a rien à voir avec là-haut, donc c'est spécial. Donc aller en vacances en montagne et puis aller courir là-bas. Et je commence à me titiller aussi, j'ai envie de passer vraiment aussi sur du 100, 150 km et voir ce que c'est que de courir 20 heures. Mais ça sera peut-être plus fin de l'année ou... 2015. Ouais, voilà. Bon, une belle saison 2014 en tout cas, avec plein de beaux projets bien remplis. On te souhaite qu'elle soit aussi bien réussie que celle de 2013 alors. Oui, j'espère que j'aurai d'aussi bons résultats et j'espère qu'il fera beau. Ça change un peu de maintenant, donc s'il y a du soleil, les résultats seront là. Ça marche, merci Laurent.